La stratégie Black Friday 2025, elle se prépare maintenant. Vous ne pouvez pas arriver en octobre en n'ayant pas de stratégie qui a été mise en place avant. Là, c'est l'été. Vous allez passer cette période-là. Il y a peu de choses qui vont être mises en place de ce côté-là. Mais c'est dès maintenant qu'il faut commencer à réfléchir à cette stratégie et surtout avoir un plan d'action pour cette stratégie-là. On va regarder ensemble qu'est-ce qui a changé sur les différents Black Friday, sur les différentes dernières années, quelles mécaniques sont mises en place, quelles erreurs il faut éviter et comment vous pouvez profiter au maximum de ce Black Friday. On se retrouve tout de suite sur mon écran et on va voir ça en différentes parties. Première chose, on va regarder la timeline du Black Friday, puis les différents leviers qui vont être activés pour cette période-là, et enfin comment activer cette stratégie. Première partie, donc le Black Friday. Le Black Friday, ça tombe le 28 novembre cette année. Sauf que le Black Friday, c'est là, ça dure quelques jours. Certains vont le faire pendant tout le mois de novembre, ça dépend, etc., etc. Tout ça, ça dépend de chacune des marques. La réalité, c'est que ça se prépare dès le mois de septembre. Donc à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est en juillet, donc vous me direz que c'est un peu tôt. Mais la réalité, c'est que si vous le préparez pendant l'été, en septembre, vous savez ce que vous devez faire et vous allez dérouler votre plan jusqu'en novembre. En fait, une mauvaise action en septembre peut complètement impacter votre Black Friday de novembre. C'est du déjà vu, je l'ai vu plusieurs fois. Donc en fait, vous ne pouvez pas arriver en septembre et dire ouais, c'est la rentrée, on s'occupe de la rentrée. Octobre, ah ouais, c'est pourri, les chiffres sont mauvais. Et il faut qu'on prépare le Black Friday le 15 octobre. C'est pas possible. Donc l'idée, c'est de préparer ça au mieux et le plus tôt possible. Donc, pour préparer votre Black Friday, en fait, vous allez devoir mettre en place une série d'actions en amont de celui-là pour préparer ce jour. Alors, il y a évidemment des actions simples, et évidentes comme la logistique, donc avoir le stock. Ça, c'est quand même le plus important. Si vous n'avez pas de stock au moment du Black Friday, bah, vous allez être limité par ça plutôt que limité par la demande. On va voir les différentes erreurs qui peuvent arriver à ce moment-là, mais dans les grandes lignes, votre Black Friday, il commence à se préparer en septembre et pas en octobre. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas vous planter là-dessus. C'est ce que font la majorité des marques. En octobre, ils se réveillent, ils se disent « Ah ouais, on avait fait quoi l'année dernière? Ok, on va pouvoir faire ça. » C'est pas du tout comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Je vais vous montrer ces différents points tout de suite. Donc, la première chose, c'est de définir, je vais changer de couleur, les leviers qu'on va utiliser. Donc, quels sont les leviers qui sont à notre disposition? Alors évidemment, on a la publicité. Ça, c'est notre métier chez Ben Vic. Toute la partie publicité, gestion du social ads, du SIA, etc. Donc TikTok, Meta, Pinterest, Snapchat, Google Ads, etc. Mais il n'y a pas que ça, ce n'est pas suffisant. Vous allez avoir tout votre CRM, donc activer votre base de clients et votre PRM, donc c'est tous les gens qui ne sont pas vos clients, mais que vous avez quand même, des gens qui sont inscrits avec votre newsletter, qui n'ont pas acheté, mais pour qui vous avez déjà le contact en fait. On le fait aussi chez Ben Vic via notre agence qui s'appelle Certifive. Ça, c'est les deux points souvent qu'on met en avant. Pour certains d'entre vous, il y a aussi tout ce qui va être retail. Donc, c'est évidemment très important de le prendre en compte. Et à prendre en compte en fait, dans votre stratégie globale, c'est forcément important. Et ensuite, vous avez le levier qui est l'offre. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer aux gens? Au niveau des animations, il y a plusieurs typologies de personnes qui font le Black Friday. Il y a ceux qui vont faire quelques jours, il y a ceux qui vont faire un mois complet. On a vu que quand même, le Black Friday, ça a quand même perdu de sa saveur. C'est-à-dire que plus les années passent, plus le Black Friday commence tôt et plus c'est un peu n'importe quoi. Souvent, on va avoir des offres qui sont un peu pourries, c'est-à-dire qu'on va avoir des mecs qui vont nous sortir des moins 20%, alors qu'ils font du moins 20% toute l'année en s'inscrivant sur une newsletter et en ayant le code de panier abandonné. Les gens ils commencent à se rendre compte de ces choses-là et donc il faut être plus intelligent que ça quand vous faites votre Black Friday. Il y a un cas qui arrive assez régulièrement, c'est celui de je vais chercher la promo la plus forte. Ce n'est pas la promo la plus forte qui gagne au Black Friday en fait. C'est comment vous allez préparer votre audience à cette période-là, comment vous allez acquérir cette audience pour ce moment-là. On a des clients qui historiquement nous ont raconté avec d'autres agences
avoir fait des journées énormes sur la journée du Black Friday, mais en fait qui se traînent les pots cassés de cette journée énorme pendant des mois, et on va voir pourquoi juste après sur les phénomènes de LTV. Je vous en parle juste après. Mais le point important, c'est que votre animation, ça va être quel message vous faites passer, à quel moment, si vous faites un Black Friday qui dure plus longtemps, c'est-à-dire est-ce que vous faites des offres flash? Alors en fonction de la typologie de votre marque, ça va changer. Donc est-ce que vous faites des offres flash? Quelles sont les mécaniques? Comment vous allez en fait pousser les gens à l'achat? Alors on se croit souvent qu'il n'y a que la promo, mais pas du tout, hein. Vous pouvez trouver des dizaines de méthodes différentes que faire des promos en fait. Donc il y a les mécaniques, donc message, l'offre flash, les mécaniques, l'audience ciblée, c'est-à-dire à qui vous allez donner quoi comme information, qui est évidemment très important. Si vous adressez de la même façon à vos clients qu'à des gens qui achètent pour la première fois chez vous, si vous adressez de la même façon à l'intérieur de vos clients, à vos 10% des top clients, de la même façon que tous les autres clients qui ont acheté une seule fois chez vous, c'est pas la chose la plus intelligente à faire. Et vous risquez d'avoir des soucis avec ça d'ailleurs, de loyauté de vos clients en fait, tout simplement. Parce qu'un mec qui commande tous les mois chez vous depuis un an et qui arrive au Black Friday et en fait il y a des promos pour tout le monde de la même manière, bah, c'est dommage pour lui et il va pas kiffer. Ce qui, soit dit en passant, est assez normal. Il a été loyal et vous, il n'a pas été récompensé en fait pour ce truc-là. Donc c'est évidemment très important. Et enfin, il y a l'activation. Quels sont les canaux, donc ce qu'on parlait tout à l'heure des leviers. Donc quels sont les canaux qu'on va utiliser? Comment on va le dire? Comment on va faire passer le message? À quelle fréquence? Donc ça c'est très important. Et donc sur ces différents points. Donc vos leviers pour diffuser, de quelle manière vous allez le faire et comment vous allez l'animer. C'est les 3 points, les 3 questions que vous devez vous poser. Si aujourd'hui vous faites votre Black Friday en disant ok on va faire des ads et on va envoyer un mail et on va dire que le message c'est moins 30%, vous allez juste foirer votre Black Friday. Alors un cas qui arrive souvent c'est j'arrive, je fais moins 30%, j'augmente mes invests, donc là vous dépensez plus, ça c'est votre marge, donc vous faites moins 30%, ça c'est votre marge qui part en fumée, les moins 30% ici, parce que d'habitude vous vendez plus cher, et c'est votre marge. Ensuite vous allez augmenter vos invests, donc il y a votre partie d'invest qui potentiellement peut représenter plus, et donc en fait vos coûts produits, etc., etc. Donc votre marge qui est d'habitude, je sais pas, de 20% en moyenne, entre 10 et 20%, bah, va passer à 5%. Donc vous allez compenser avec le chiffre d'affaires et l'acquisition des nouveaux clients, ce qui est une stratégie, parce que si ces clients-là, ils vous rapportent de l'argent dans les prochains mois avec une bonne LTV, eh bien ça peut être rentable. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous retrouver dans une situation où en fait votre Black Friday, à part avoir bouffé vos stocks, bah, il vous a servi à rien, tout simplement. Donc c'est là où il faut faire vraiment très attention. Comment ça se traduit au niveau de la stratégie créative? On va en parler rapidement, mais c'est très important. Votre stratégie créative, ce n'est pas au moment de novembre qu'il faut la mettre en place. C'est tous les learnings que vous allez faire toute l'année qui vont payer au moment du Black Friday. En fait, si vous arrivez au Black Friday en disant on ne sait pas quoi faire comme créa, c'est qu'il y a un souci. Il faut prendre vos top créas. Donc, quels sont mes concepts? Qui sont mes top créas? Quels sont les angles qui sont utilisés? Quels sont les formats qui fonctionnent bien? Vous récupérez ces formats-là et vous ajoutez l'idée en fait du Black Friday. Alors parfois, l'idée du Black Friday, il faut le rajouter dans la créa. Parfois, ça suffit de le rajouter en fait dans la copie. Donc ça, hop, la copie, c'est ce que vous allez avoir. Vous avez votre ads ici, c'est ce qu'il va y avoir au-dessus et en dessous. Mais l'ad, c'est la même. Cette ads-là, c'est la même que vous aviez qui fonctionnait déjà bien. Ça peut être suffisant en fait de faire ça. Parce qu'en fait, ce qui va augmenter, c'est votre conversion. C'est votre CVR sur le site, parce qu'il y a des promos. Alors évidemment, peut-être que vous pouvez faire augmenter votre taux de clic, votre CTR sur la publicité si vous mettez une promo. Mais
En fait, on se rend compte que parfois, ça augmente pas tant que ça et qu'en fait, c'est surtout le taux de conversion qui va être boosté. Alors attention, en novembre, au moment du Black Friday, vos CPM ils vont exploser parce que c'est un système d'enchères. Donc tout ça, ça se joue en amont. C'est-à-dire qu'il faut préparer votre audience en amont de ce Black Friday pour aller chercher un bassin d'audience à qui vous allez pouvoir pousser cette offre. Donc on l'a vu souvent, il y a des gens qui font du lead, donc ils vont dire ouais, VIP, accéder aux ventes avant tout le monde. Honnêtement, ça marchait bien il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est un peu bidon, tout le monde le fait. Donc, je ne vous conseille pas forcément de faire ça. Il faut un incentive qui est plus fort. Donc, comment vous allez en fait vendre en fait, comment vous allez récupérer le mail de quelqu'un grâce à ça? Vous pouvez faire des jeux. Vous pouvez penser en fait à des offres qui sont alternatives, donc des concours. Vous pouvez dire, ok, celui qui gagne, il fait, je sais pas moi, une visite avec le fondateur de l'agence, de la marque. Vous pouvez en fait essayer d'animer cette partie-là. Notamment, un truc que j'aime bien et que j'ai déjà vu faire aux US, le fondateur qui anime le truc en disant vous venez pendant une journée avec moi dans le centre de logistique et en fait on va ensemble regarder comment sont fabriqués, comment sont envoyés les produits et on mettra des colis, on mettra des produits gratuits dans les colis, etc. Machin. Pour des marques qui sont fortes, en fait, ça a de l'intérêt et il y a des gens qui vont s'inscrire là-dessus. Donc évidemment, il faut faire plusieurs méthodes ici. En fait, si vous faites un all-in sur une méthode, vous allez vous satisfaire d'un lead, je sais pas moi, à 50 centimes et vous allez dire, ok, c'est 50 centimes le lead. Si vous en faites plein, vous allez pouvoir dire, ok, là c'est tant, là c'est tant, là c'est tant. Ces audiences, on les split derrière dans Klaviyo et derrière, on va regarder la performance de chacune de ces audiences pendant le Black Friday. L'année d'après, vous pourrez optimiser ce truc-là. Le gros sujet du Black Friday, c'est que c'est du one-shot en fait. C'est-à-dire que on va faire le Black Friday, mais en fait, une fois que c'est passé, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus modifier. Il faudra attendre l'an prochain. Donc, très important de faire attention à ça. Donc, si vous n'êtes pas une marque à promo, le Black Friday, vous pouvez trouver des méthodes sans faire de promo pour aller chercher en fait de la performance pendant cette période-là. C'est des choses juste en fait de votre côté à travailler et de communication, mais vous n'avez pas forcément besoin d'envoyer une grosse promo en fait pour le Black Friday, pas du tout, au contraire. Donc voilà, essayez d'être intelligent autour de ça. Gardez en tête que votre LTV est importante, parce que quand on fait des promos, on flingue sa marge. Si votre LTV, elle n'est pas celle habituelle, ce qui arrive très souvent quand on fait des grosses promos, on fait du moins 30%, les gens ils vont en acheter en une fois, et derrière, ils ne vont plus jamais racheter. C'est-à-dire que votre LTV du Black Friday, elle risque d'être moins bonne que votre LTV moyenne. Donc, il faut faire attention à ça, il faut le prendre en compte dans ces marges. Vous ne pouvez pas acheter des nouveaux clients qui vous coûtent super cher si la LTV derrière n'est pas la bonne. Donc essayez de travailler autour de ces choses-là. J'en sais rien, si vous faites un abonnement, vous avez un produit en one shot et en abonnement, peut-être que en fait, votre promo, c'est que sur l'abonnement. Et là, vous avez plus de chances en fait, de garder ces gens-là. Alors derrière, vous allez avoir un taux de churn de votre abonnement qui va être plus élevé forcément, mais en fait, vous ne risquez pas de flinguer votre marge avec une LTV qui est pourrie. Vous mettez plus de chances de votre côté. Ça peut être un produit qui est offert, ça peut être du conseil aussi. Par exemple, si on regarde SoShape, la marque SoShape, donc en perte de poids, qui sont des clients de l'agence, eux, alors ça c'est toute l'année, c'est logique en fait dans leur méthode de fonctionnement. Ils ont des consultations gratuites avec des nutritionnistes, tout simplement pour les acheteurs de la marque. Bon, si vous, par exemple, vous ne faites pas, je sais pas, vous faites de la cosmétique, vous pouvez offrir si vous avez quelqu'un évidemment pour le faire, vous pouvez offrir une consultation en fait avec quelqu'un qui va prendre le temps de comprendre les besoins de la personne et de lui expliquer comment utiliser ses produits, typiquement. Donc c'est le genre de choses qui peut se faire, qui peut être faite de manière intelligente, mais il faut bien réfléchir long terme en fait. Faire un mois où vous faites 300 000 euros ou sur une journée faire 300 000 euros de chiffre d'affaires pour derrière avoir une LTV qui est éclatée et en fait vous avez juste perdu de l'argent, ça sert juste à rien en fait. C'est pas du tout une win. Alors oui, pour Vanity Metrics, c'est cool, vous allez pouvoir dire à tout le monde que vous avez fait 300 000 en une journée. Faire 300 000 en une journée et faire moins 400 tous les mois qui suivent, sur 6 mois, c'est pas une win. Vous avez juste acquis des clients pourris et qui ne vous ramènent pas d'argent. Autre point aussi, qui arrive souvent, c'est le cas de l'offre. Alors celle-là, elle est assez marrante. C'est l'offre où par palier, c'est-à-dire que plus on achète de produits, plus la réduction elle est importante.
Donc en fait, on essaie de booster le panier moyen. Souvent, la réduction finale, elle est à moins 40, donc au final, le panier moyen, il n'est pas si boosté que ça. Et en fait, qui c'est qui profite de ça? C'est les clients existants, donc le CRM. Et en fait, le CRM, c'est vos clients existants qui achètent tous les mois chez vous, qui sont hyper fidèles, et là, vous leur donnez une opportunité en or pour passer une commande énorme qui va leur durer 6 mois parce qu'ils n'ont pas peur et qu'ils connaissent déjà vos produits, et ils ne vont pas racheter pendant 6 mois. En fait, c'est plus intéressant pour vous de ne pas avoir ce genre d'offre et que votre CRM il paye le prix fort tous les mois, qu'il profite un peu évidemment au mois de novembre, mais qu'il paye le prix fort tous les mois par mois. On crée une habitude, on peut les upsell à chaque fois qu'ils viennent faire un achat. On a une opportunité d'upsell. Qu'en fait, ils achètent tout d'un coup ici avec un moins 40%. Oui, ils vont vous faire un panier à 200 balles, mais à moins 40%. Ils vont avoir 9 mois de supply de produits à vous qui vont leur suffire. Donc, ils vont prendre 9 mois de crème, 9 mois de ce que vous voulez. Donc, pendant 9 mois, ils ne vont pas vous acheter. Ils vont moins vous suivre et en fait, ils vont être potentiellement moins engagés avec la marque. Et dans 9 mois, vous avez une chance qu'ils drop et qu'ils se barrent chez vous parce qu'ils ont trouvé une autre marque. Et en fait, ils ont moins de contact avec vous. Si tous les mois, ils achètent, tous les mois, vous allez sortir des nouveaux produits à un moment donné, bah, potentiellement qu'ils vont rajouter un truc. Ah tiens, il y a telle routine qui est sortie. Ah tiens, il y a tel produit, je teste très bien. Ah tiens, machin. Et au final, la personne, plus elle a de produits de chez vous et plus elle achète chez vous, plus elle est engagée. Sauf que si au moment où elle est engagée, vous lui balancez une offre comme ça, et ben, le truc qu'elle va faire, c'est ça. Donc votre LTV, en fait, elle va être plutôt correcte tous les mois, donc vous allez avoir une LTV correcte, mois par mois. D'un coup, vous allez faire ça, votre LTV va exploser, donc elle va augmenter, votre marge, elle va baisser. Et derrière, en fait, ils vont plus acheter. Et du coup, vous n'allez pas comprendre. Putain, c'est fou quand même. On paye un peu les pots cassés de notre truc. Là, les gens ne rachètent plus le Black Friday. Tu m'étonnes si tu as 50% de tes acheteurs récurrents qui ont fait des stocks parce qu'ils savent que le produit est bien et que c'est vraiment une bonne opportunité de l'acheter à moins 40 sur du volume. Évidemment que le mec il va faire son stock pendant 9 mois et vous allez vous retrouver avec plus personne qui achète de votre côté. Et en plus de ça, vous avez quasi pas margé dessus parce que bon, souvent quand on fait moins 40, en vrai, bon, la marge, enfin, si, il y a de la marge, mais je veux dire, la marge est quand même moins intéressante que si le mec il avait acheté la même quantité tous les mois full price, même s'il arrive à choper du moins 15, etc. Donc faites très attention à ça. Les offres VIP, ne faites pas n'importe quoi dessus. Vous allez peut-être passer des clients en non-clients qui vont arrêter d'acheter chez vous parce qu'ils vont oublier la marque. Vous allez les empêcher de les upsell parce qu'en vrai, quand j'ai mis 300 balles de produit et que j'ai un nouveau produit qui sort, alors oui, il y en a qui vont recommander pour acheter de nouveaux produits, mais ce n'est pas la majorité. En fait, c'est plus des gens qui vont se laisser tenter au moment de visiter sur site. Ah tiens, il faut que je rachète ça. Ah, il y a cette nouvelle crème, tiens, je vais la rajouter au panier aussi, j'aimerais bien tester. De toute façon, j'aime bien leurs produits, donc je leur fais confiance. Mais ça, en fait, vous n'aurez plus le droit. Donc faites très attention à cette méthode-là. Donc, pour résumer, le Black Friday, ça se prépare en amont, d'un point de vue créatif, mais d'un point de vue animation et d'un point de vue... Mince, je refais la même erreur, désolé. D'un point de vue animation et d'un point de vue fonctionnement, mécanique. Quelles offres on fait à quelle audience? Qu'est-ce qu'on dit au CRM? Qu'est-ce qu'on dit au top 10% de nos clients, au VIP? Qu'est-ce qu'on dit aux gens qu'on ne connaît pas pour essayer de les faire acheter? Comment on leur dit? Quand on leur dit? On essaie de générer des leads en maximum en amont avec des méthodes intelligentes. Franchement, le VIP, accès anticipé, c'est bon, on l'a vu 200 fois et souvent il y a assez de stock après, donc c'est pas du tout pertinent. Il faut trouver des mécaniques plus intelligentes que ça. Stratégie créative, on ne s'amuse pas à tester des nouveaux trucs au moment du Black Friday. Donc on prend ce qui a fonctionné toute l'année et on essaye de le brander, de le modifier en mode Black Friday. Alors évidemment, il y a des besoins créatifs, il y a des choses qui vont changer au niveau de ces créas-là. Mais en fait, si vous n'avez jamais parlé dans un angle marketing spécifique, dans un format spécifique, et là vous testez des nouveaux trucs, bon, vous pouvez, mais en fait, vous avez moins de chances que ça fonctionne que ce sur quoi vous avez bossé toute l'année, sur votre roadmap de stratégie créa. Et en fait, tous ces learnings, ils servent aussi à ces moments-là. Donc en fait, c'est très important de penser à ce genre de choses. On a fait le tour de cette partie-là. Je voulais juste résumer donc, le point levier, animation, activation. Donc, une offre, un type d'audience et quel canal on utilise. C'est ça la question que vous devez vous poser. Donc, vous prenez votre matrice, vous dites OK pour, je ne sais pas moi,
l'acquisition de nouveaux clients. Donc, pour aller recruter des nouveaux clients, qu'est-ce que je vais leur proposer comme offre? Ok, je vais faire tel truc, c'est l'offre A. N'oubliez pas que cette offre, c'est pour des gens qui ne vous connaissent pas. On ne peut pas leur dire d'acheter à moins 40% s'ils achètent 200 balles de produits, ils ne vous connaissent pas. Ensuite, donc quel canal j'utilise? Alors plutôt des canaux, en l'occurrence, souvent il y en a plusieurs. Quel canal j'utilise? Je vais utiliser ça, 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 ça. En CRM, qu'est-ce que je vais leur dire à ces gens-là? Ces gens-là, faites très attention, les new clients, pendant les périodes de promotion, c'est très important de s'en occuper de manière assez précise parce qu'en fait, ils risquent d'être plutôt des opportunistes. Et en fait, il faut les convaincre de la marque. Parce qu'en fait, la première fois qu'ils ont acheté avec des réductions souvent. Et du coup, il faut les convaincre de racheter en full price, ce qui n'est pas facile. Donc, il faut vraiment faire attention. Souvent, je vous conseille de les isoler dans votre CRM pour en fait les travailler de manière peut-être un peu différente des gens qui ont acheté full price la première fois. Mes VIP, je sais pas moi, mes top 5% ou les gens qui ont dépensé plus de 1000 euros chez moi, qu'est-ce que je fais comme offre pour pas qu'ils arrêtent d'acheter chez moi et sur quel canal j'utilise. Un canal qui est assez cool et qu'on avait déjà utilisé avec Martine Cosmétiques, c'est WhatsApp, message vocal de la fondatrice. Stylé, sympa, personnalisé, engagé, très cool. Et enfin, tous les autres clients, j'en sais rien, vous pouvez découper ça à peu près comme vous voulez, mais en fait, pensez bien ça de manière différente pour chacun de vos clients, c'est très 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 important. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, des conseils à partager, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. Je vous remercie.